Avez-vous déjà ressenti une résistance interne déroutante? Un sentiment que, lorsque vous trouvez votre pied, d'autres semblent déterminés à vous retirer de l'équilibre? C'est une expérience profondément troublante, en se sentant critiquée pour être plus forte, pour avoir établi des limites, pour et n'ir simplement plus, vous. Lorsque votre monde intérieur ressemble à un champ de bataille, ou lorsque la dynamique externe se déplace soudainement de manière déroutante, se tourner vers la sagesse de Carl Jung offre des idées profondes. Il nous aide à comprendre les forces cachées en jeu, à la fois en nous-mêmes et dans nos relations. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ces sentiments troublants, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à certaines personnalités difficiles, sont souvent liés à une phase cruciale de votre voyage personnel. La compréhension de cela à travers l'objectif de Jung validera non seulement votre expérience, mais fournira un chemin clair à suivre. Rejoignez-moi pendant que nous découvrons ces dynamiques et clarifions comment protéger votre moi en évolution. Cette dynamique troublante provient souvent d'une vulnérabilité profonde au sein de l'autre personne, la crainte que son personnage, personnellement construit, son masque extérieur, soit menacé. Pour quelqu'un dont tout le sens de la valeur est précairement équilibré sur le maintien d'une illusion de supériorité et de contrôle, voir une autre personne trouver sa propre force n'est pas seulement gênante. Cela ressemble à une menace existentielle. Carl Jung a beaucoup parlé du ego et de la façon dont il navigue dans le monde, mais il a également souligné la réalité plus profonde du self, le véritable centre de la personnalité qui englobe à la fois des aspects conscients et inconscients. Le fragile ego du narcissique est souvent identifié de manière rigide avec son personnage, laissant peu de place à une croissance ou à une connexion authentique. Ils projettent une image de force, mais c'est une façade conçue pour garder leurs propres insuffisances perçues et le contenu de leur shadow, hidden, à la fois d'eux-mêmes et des autres. Lorsque vous commencez votre processus d'individuation, ce voyage de devenir la personne unique et entière que vous êtes censé être, intégrant des aspects de votre propre inconscient et vous aligner avec votre soi. Vous commencez naturellement à établir des limites plus saines, à exprimer vos besoins authentiques et à retirer votre énergie des dynamiques malsaines. C'est le moment qui déclenche ce qui a été appelé la crise de l'inversion de puissance pour le narcissique. Votre force psychologique croissante, votre sens naissant de soi, séparé de leur influence, perturbe leur besoin de contrôler et de vous sentir supérieur. Ils mettent en évidence, peut-être inconsciemment, leur propre stagnation et leur vide intérieur. Leur plus grande peur n'est pas nécessairement votre départ, mais votre autonomisation tout en étant potentiellement dans leur orbite, car cela rend leur réalité soigneusement organisée instable. En réponse à cette menace perçue, le narcissique lance souvent ce qui ressemble à un assaut final. Il s'agit d'une tentative désespérée de reprendre le contrôle et de restaurer leur illusion de pouvoir en sapant vos progrès. Cette agression se manifeste en grande partie comme une guerre de projection psychologique. Tout ce qu'ils craignent d'eux-mêmes, les aspects de leur propre ombre, leurs faiblesses, leur insuffisance, leur tromperie ou leur incapacité à faire face, est agressivement projeté sur vous. Soudain, vous êtes accusé des choses mêmes qu'ils font ou ressentent. S'ils se sentent hors de contrôle, ils vous accuseront de contrôler. S'ils sont manipulateurs, ils vous appelleront manipulatifs. C'est une manœuvre défensive de leur ego, une tentative d'externaliser leur propre état interne inacceptable et de vous faire porter leur fardeau, shadow. Il est crucial de comprendre ce mécanisme décrit par Carl Jung. Cela vous aide à voir que la critique intense, l'éclairage des gaz, les tentatives de vous faire douter de votre réalité ne vous concernent pas vraiment. Ce sont des projections désespérées, résultant de la crise interne de l'autre personne déclenchée par votre croissance. Ils attaquent votre processus, individualisation, car ils menacent leur système fragile. Ils essaient de vous ramener dans l'ancienne dynamique où leur ego se sentait en sécurité, même si c'était à vos dépens. Reconnaître ces projections pour ce qu'ils sont
est la première étape pour les désarmer. Cela vous empêche d'internaliser leurs matériaux, shadow, et de lui permettre de faire dérailler votre chemin vers votre soi. C'est là que faire attention à votre propre monde intérieur devient primordial. Vos rêves peuvent offrir des idées puissantes pendant cette période, présentant souvent des symboles qui reflètent la dynamique au jeu ou pointent vers vos propres forces et ressources. Parfois, des moments de synchronicité peuvent se produire, offrant des confirmations ou des conseils en temps opportun lorsque vous naviguez sur ce terrain psychologique complexe. Faire attention à ces messages de votre inconscient. C'est comme avoir une boussole interne, vous guidant à travers la tempête du chaos externe et de la projection. Cela vous rappelle votre propre vérité au milieu du barrage des distorsions. Cette période est intensément difficile, mais elle est également un terrain fertile pour une intégration psychologique importante et un renforcement du self. Cette manœuvre psychologique est profondément enracinée dans la peur du manipulateur de perdre le contrôle. Un contrôle qui a souvent compensé leur propre sens fragile de « ego ». Lorsque votre processus individualisation commence, lorsque vous commencez à s'aligner plus authentiquement avec votre auto, jetant des modèles anciens et restrictifs, il remet directement la dynamique sur laquelle leur structure, ego, a été construite. Il voit l'émergence de votre véritable force, le développement d'un personnage plus sain, qui ne correspond plus au moule qu'ils ont créé pour vous, et cela ressemble à une menace existentielle. La honte de force est une tentative de vous repousser dans un état plus conforme et moins défini, un état où votre voix était plus silencieuse, vos limites poreuses. Il qualifie votre nouvelle confiance en arrogance, car la confiance signifie l'indépendance, un mouvement loin de la dépendance à leur validation. Appeler les frontières froideur est une projection de leur propre peur de l'abandon et un refus de reconnaître votre droit à l'autopréservation. C'est une attaque contre l'établissement des limites saines nécessaires à la croissance. Lorsque la honte de la force ne fait pas immédiatement effondrer votre développement, de vous en développement dans l'ancien personnage de soudain, le manipulateur déplace des tactiques vers la manipulation nostalgique. Il s'agit d'un appel rusé à la sentimentalité, souvent draguer les souvenirs idéalisés d'un passé qui, en réalité, était probablement chargé de dynamique de pouvoir inégal et de détresse émotionnelle masquée comme connexion. Ils aspirent au vieux vous, pas par une véritable affection pour qui vous étiez, mais parce que cette version de vous était plus facile à manipuler, moins consciente de leur propre ombre, moins connectés à leur vérité intérieure, et donc plus contrôlables. Ils essaient d'invoquer une sorte de voyage psychologique dans le temps, dans l'espoir de déclencher votre propre inconscient, le désir de familiarité, ou peut-être d'activer des archétypes dormants, du sauveteur ou de l'enfant conforme en vous. En mettant en évidence l'histoire partagée et les symboles partagés qui détenaient une fois le pouvoir, ils visent à créer une dissonance cognitive, vous faisant remettre en question votre réalité actuelle et vos raisons de changer. Tu te souviens à quel point les choses étaient bonnes quand tu as juste accompagné les choses, ou vous étiez tellement plus doux, tellement plus aimant. Ces phrases ne sont pas une question d'amour, ce sont des tentatives pour tirer parti de votre passé, persona, contre votre auto-émergent. Il est crucial de comprendre que cette manipulation nostalgique est une projection de leur propre incapacité à s'adapter et à grandir. Ils sont coincés dans une boucle, agissant souvent à partir d'un endroit régi par leurs propres aspects, ombragés, non intégrés, incapables de se connecter véritablement avec l'évolution d'une autre personne. Ils comptent sur les crochets, inconscients, qu'ils croient qu'ils ont toujours en vous. C'est là que le travail de l'individuation devient votre plus grande défense. Reconnaître ces modèles, comprendre que leurs critiques et leurs appels nostalgiques ne sont pas des reflets de votre valeur, mais plutôt des reflets de leur état interne, désarme leur pouvoir. C'est précisément le genre de terrain psychologique complexe que le travail de Carl Jung illumine. Il a compris comment le ego construit des défenses, comment fonctionne la shadow et comment le voyage vers le soi
implique de naviguer dans ces pressions externes et internes. Faire attention aux conseils de votre propre inconscient à travers rêves, en remarquant une synchronicité significative dans votre environnement qui confirme votre chemin et en comprenant les symboles qui vous semblent être des pratiques vitales pendant cette période. Ils fournissent une ancre interne contre la tempête externe de la manipulation, vous ancrant dans votre propre vérité et renforçant votre connexion à votre émergent, soi. Mais lorsque la manipulation nostalgique échoue, ou lorsque vos frontières deviennent trop fermes pour qu'ils vous divisent simplement dans l'ancienne dynamique, ils déclenchent leur arme finale la plus insidieuse, la vulnérabilité fabriquée. C'est à ce moment que la crise de santé apparemment soudaine, l'effondrement financier inattendu ou la rupture émotionnelle écrasante se produit. Et surtout, cela se produit précisément lorsque vous gagnez de la force, lorsque vous commencez à incarner votre moi authentique, lorsque votre chemin d'individuation devient plus clair. C'est une contre-attaque directe contre vos progrès. Ils ne sont pas vraiment vulnérables. Ils effectuent une vulnérabilité. Il s'agit d'une tactique calculée conçue pour armer votre capacité humaine la plus profonde d'empathie. Votre désir naturel d'aider, de nourrir, de répondre à la souffrance est exploité de manière experte. Leur façade de fragilité est un piège, vous ramenant dans le sauveteur, persona. Ils sont à l'aise avec vous en jouant, détournant votre énergie loin de votre propre guérison et de votre croissance. Pensez-y, tout comme vous vous sentez assez fort pour vous tenir seul, pour récupérer votre vie de l'ombre de leur influence, ils se présentent comme complètement brisés. Je ne sais pas comment je vais faire face sans toi, pourrait la lamenter, ou cette maladie m'a frappé si fort, je n'ai personne d'autre. Ce n'est pas une expression authentique du besoin. Il s'agit d'un déploiement stratégique de leur propre faiblesse fabriquée pour réaffirmer le contrôle. Ils comprennent, peut-être uniquement, inconsciemment, mais efficacement, que votre empathie est une force puissante, et ils visent à faire dérailler votre processus d'individuation. Cette tactique est une tentative désespérée de leur fragile structure de l'ego pour maintenir le pouvoir, née de la peur de perdre le contrôle sur vous, qu'ils perçoivent comme une extension d'eux-mêmes. Ils projettent leur propre chaos interne sur la situation, créant une crise externe qui reflète le chaos non intégré dans leur propre ombre. Cette vulnérabilité fabriquée est une forme de chantage émotionnel. Cela s'attaque à la tendance humaine profondément enracinée à répondre à la détresse, activant souvent des archétypes comme le guérisseur blessé ou le sauveteur en nous, nous faisant nous sentir obligés d'intervenir, même à un prix élevé pour nous-mêmes. Cela vous fait remettre en question votre décision de vous éloigner, en remuant la culpabilité et le doute. Comment puis-je les laisser quand ils sont si malades, cassés, tristes? Votre propre ego peut être encore des restes de l'ancienne dynamique où un personnage, construit autour de la gardienne, peut s'être emmêlé. C'est pourquoi faire attention aux signaux subtils de votre plus profond, inconscient, est si vital. Vos co-rêves se sentent-ils lourds ou avertis après ces épisodes? Remarquez-vous les modèles ou la synchronicité dans votre environnement qui confirment votre sens intuitif que quelque chose n'est pas correct, que cette vulnérabilité semble performative? Les symboles qui apparaissent dans votre paix, sage intérieur et votre monde externe peuvent offrir des indices. Carl Jung a consacré sa vie à comprendre ces dynamiques complexes, l'interaction entre l'ego, l'ombre et l'inconscient, et comment ils influencent nos relations et notre voyage vers le soi. Il savait que la reconnaissance de ces modèles, ces manœuvres stratégiques cachées derrière un masque de souffrance, est cruciale pour la libération. Votre voyage vers vous-même vous oblige à faire la distinction entre les besoins humains authentiques et les performances manipulateurs. Cela vous oblige à honorer votre propre besoin de sécurité et de frontières, reconnaissant que la vraie compassion ne vous oblige pas à sacrifier votre propre bien-être pour une performance. Face à cette vulnérabilité fabriquée, la réaction naturelle est de revenir aux anciens motifs, le rôle de sauvetage, la personnalité établie de l'individu attentionné et capable qui s'y plonne toujours.
C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vous ramener dans le récit où ils sont la victime impuissante, et vous êtes le sauveur indispensable. Cela vous empêche d'entrer pleinement dans votre propre force, dans l'incarnation de votre vrai moi. Cela vous maintient attaché à leur chaos, empêchant votre individuation complète. Comprendre cette tactique pour ce qu'elle est, une manipulation stratégique, pas un véritable plaidoyer pour l'aide, est la première étape pour la désarmer. Cela vous oblige à regarder au-delà de la surface, au-delà de la présentation dramatique de la souffrance, et à voir le mécanisme sous-jacent au travail. Il ne s'agit pas de nier la compassion envers quelqu'un vraiment dans le besoin, il s'agit de reconnaître quand la compassion est tordue et utilisée contre vous comme une arme pour maintenir le contrôle et rendre votre croissance. Votre empathie est un cadeau, mais comme toute force puissante, elle doit être exercée de sagesse et de discernement, se protégeant de ceux qui cherchent à l'exploiter à leur propre fin, vous gardant piégé dans leur ombre plutôt que de vous permettre d'entrer dans votre propre lumière. Le chemin de l'individuation exige cette vigilance, cette capacité à faire la distinction entre la connexion authentique et les performances manipulatrices, même lorsque les performances sont masquées sous forme de besoins désespérés. C'est le test ultime de vos limites, votre engagement envers votre propre guérison et votre connexion avec vous-même. Cette tactique s'attaque à des archétypes profondément enracinés en nous, en particulier le soignant ou l'archétype de sauveteur. Lorsqu'ils tombent en crise manufacturée, ils puisent dans un schéma ancien, une impulsion humaine pour aider les autres en détresse. Résister à cette traction est profondément contre nature, déclenchant souvent la culpabilité et l'anxiété. Il semble que vous abandonniez quelqu'un, ce qui remet en question le personnage que vous avez cultivé, peut-être l'image de vous-même en tant que bonne personne, gentille ou fiable. Votre ego est aux prises avec la dissonance entre cette image de soi et l'acte de dire non à leur plaidoyer désespéré, même lorsque ce plaidoyer est clairement conçu pour vous piéger. Ce conflit interne est précisément ce qu'ils exploitent. Ils ont besoin que vous vous sentiez mal de maintenir vos limites, parce que ce sentiment affaiblit votre détermination et vous rend plus sensible à leurs demandes. Ils veulent que vous croyiez que votre refus est cruel, qu'il reflète mal votre ego, et que leur souffrance est le résultat direct de votre manque d'aide. C'est aussi là que la shadow entre en jeu, à la fois et potentiellement la vôtre. Leur auto-sabotage est souvent une expression de leur propre ombre destructrice, une partie de leur inconsciente, qui agit leur agitation intérieure d'une manière qui se dommage, mais sert principalement à contrôler les autres. Pour vous, résister à leur traction pourrait signifier affronter vos propres aspects de l'ombre, peut-être le besoin d'être nécessaire, une peur du rejet si vous ne vous conformez pas, ou une croyance que votre valeur est liée à votre capacité à aider les autres. Se démêler nécessite de éclairer ces parties cachées en vous-même, en comprenant pourquoi leur manipulation frappe de tels endroits sensibles. Lorsqu'ils vous demandent de compromettre vos limites pour prêter de l'argent, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, pour négliger votre propre bien-être, pour s'occuper de la leur, pour sacrifier vos valeurs. Ils ciblent spécifiquement les fondements de votre autonomie. Chaque limite, ils parviennent à casser les copeaux à votre sens de je sois et renforcent leur puissance sur vous. C'est une érosion psychologique conçue pour vous faire vous sentir impuissant à leur résister à l'avenir. Ils essaient de démanteler la structure de votre ego indépendant, la partie de vous qui affirme vos besoins et vos limites en vous faisant violer à plusieurs reprises vos propres règles. Il s'agit d'un assaut direct sur votre chemin vers l'individuation, le processus que Carl Jung a décrit comme devenant la personne unique et entière que vous êtes censé être, séparée des normes collectives et les attentes des autres, en particulier les normes manipulatrices. Le chaos qu'il crée grâce à l'auto-sabotage agit comme un brouillard épais, obscurcissant votre vision de la réalité et rendant plus difficile le motif. Ce sont des experts dans la création d'un drame qui exige une attention immédiate, vous éloignant de votre propre vie, de vos propres objectifs et de votre propre guérison. Votre inconscient
pourrait essayer de vous envoyer des messages sur la vérité de la situation à travers des rêves, remplis de symboles d'être coincés, chassés ou drainés. Faites attention à ces signaux intérieurs. Ce sont des guides importants lorsque la réalité externe est déformée. Le sentiment d'obligation qu'ils cultivent n'est pas authentique. Il est fabriqué par la crise. Ils vous font vous sentir responsable de leur bien-être, même des conséquences de leurs propres choix destructeurs. Cela vous place un immense fardeau, qui est impossible à transporter sans sacrifier votre propre santé mentale et s'éloigner de votre vrai soi. Reconnaître que leur détresse est un outil, pas seulement la souffrance, est crucial. C'est une souffrance performative, visant à provoquer une réponse manipulatrice spécifique de votre part. Ils ne recherchent pas une véritable aide pour changer leur modèle. Ils recherchent un sauveteur pour maintenir le statu quo où ils peuvent continuer à exploiter votre empathie et votre énergie. Chaque fois que vous revenez dans le rôle de sauvetage, vous renforcez leur conviction que cette tactique fonctionne et vous validez leur personnage dysfonctionnel. Vous nourrissez essentiellement l'aspect manipulateur de leur ombre tout en négligeant la croissance de votre propre soi. Le voyage de l'individuation vous oblige à choisir votre propre chemin, même si cela signifie s'éloigner de quelqu'un qui essaie activement de vous ramener dans son obscurité. Cela nécessite de différencier votre désir sain d'aider de la dynamique malsaine d'être manipulé et contrôlé. Cela signifie accepter que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas vraiment être sauvé, surtout lorsque son plaidoyer pour l'aide est un piège. Cette réalisation peut être douloureuse pour le ego, surtout si être un sauveteur a été une partie importante de votre identité ou persona. En fin de compte, la détresse manipulatrice exigeante de la souffrance authentique est cruciale pour votre propre individualisation, un concept de base exploré par Carl Jung. Ce voyage nécessite de reconnaître comment le personnage manipulateur d'un autre et l'ombre cachée peut piéger votre propre ego dans un rôle de sauveteur, vous éloignant de votre authentique soi. Comprendre la dynamique de puissance enracinée dans le inconsciente peut être aperçu en analysant des rêves ou en reconnaissant les symboles de race et des moments de synchronicité dans votre vie aide à éclairer ce chemin. C'est une réalisation difficile, mais l'adopter est essentiel pour la croissance. Considérez comment la reconnaissance de ces dynamiques psychologiques a-t-elle changé votre point de vue sur les relations difficiles. Si vous êtes un penseur profond, intéressé à naviguer dans le paysage complexe de la psyché et à comprendre ses archétypes et processus, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'informations. N'oubliez pas que vous n'êtes pas brisé, vous devenez